Et puis, ce privilège aussi de pouvoir partager la bonne parole du Seigneur avec vous. À l'Église d'Allemand, eh bien, nous, on a entrepris de faire une série de parcourir le livre des Actes. Et puis moi, ben, j'ai fait, là, 2 semaines, Acte 24. Alors, ce matin, je le reprends, mais je vais l'adapter un petit peu, là, parce que les enfants sont là. Et puis, mais quand même, Paul, un apôtre, un homme audacieux, on voit, ben, c'est par la grâce de Dieu, bien sûr, hein. Mais c'est l'audace de pouvoir oser parler de l'Évangile, malgré toute l'opposition, tout ce que ça peut apporter là, comme complication. Puis dans tout le livre des Actes, il y a eu vraiment beaucoup d'opposition, de persécution. Alors, ça prend le courage, l'audace d'aller de l'avant. Mais ça, le Seigneur la procure. Et le Seigneur avait préparé quand même ses apôtres avant même de partir. Et puis, on va regarder ensemble dans Matthieu 16, par exemple, Matthieu 10, c'est-à-dire Matthieu 10, les versets 10 à 23. 16 à 23. Matthieu 10, 16 à 23. Alors, il nous dit ici, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Ça commence pas bien, hein? « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Mais il dit, « Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois. » Mais tu sais, ça a l'air assez dur à aller jusque-là, là. Mais il dit, c'est pour servir de témoignage à eux et aux païens aussi, aux non-juifs. Alors tout ça, c'était voulu par Dieu, là. Tu sais, toute la façon dont ils vont être dirigés, ils vont être accusés, ils vont être traînés devant les justices, devant les gouverneurs, les autorités, les rois. Eh bien, il les avertit d'avance, le Seigneur, mais c'est sûr qu'il leur promet qu'il va être avec eux là, dans tout ça. Au verset 19, il dit, « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors, on voit, il y a une promesse, hein? Jésus avait dit, il nous envoie partout, il dit, « Mais je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, le Seigneur est là. Alors, ils ne sont pas abandonnés, ils sont comme des brebis au milieu des loups, c'est vrai, là, parce que les loups vont tout le temps être autour, chaque fois que l'Évangile va être annoncé. Le diable va tout essayer de contrecarrer les plans, mais les plans de Dieu vont toujours s'accomplir parce que c'est lui qui est souverain. Alors, et même Dieu, il utilise ça quand même pour répandre l'Évangile partout. Alors, verset 20, OK, oui, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça va même jusqu'à 21, ça dit, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, et les enfants se soulèveront contre leurs parents. » Et ça, c'est des choses qui arrivent dans l'Évangile, et ils les feront mourir même. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, et je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Alors le Seigneur a averti ses disciples, hein, il les envoie annoncer l'Évangile, mais il leur dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Hein? Et puis, parce que le cœur est endurci, et puis c'est toute la conséquence du péché, de l'endurcissement des cœurs, de l'incrédulité. Alors, mais il dit, moi je vais être avec vous, et puis je vais vous dire les paroles que vous aurez à dire, je vais m'occuper de tout ça. Alors, maintenant, on va aller dans le livre des Actes, un autre passage. Le chapitre 14, les versets 1 à 7. Alors, avant d'aller au chapitre 24, là, Acte 14, les versets 1 à 7. Là, on voit Paul et Barnabas qui ont été appelés, vraiment envoyés par le Saint-Esprit et l'Église, aller comme missionnaires. Alors, ils ont parcouru plusieurs endroits, mais partout où ils allaient, là, c'était vraiment, il y avait beaucoup de persécutions. Alors, quand on lit le livre des Actes, on le voit à quel point ce que Jésus a dit, hein, « vous envoie comme des brebis au milieu des loups », eh bien, on le voit là vraiment.
Alors, il dit à Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs. Et ça, c'était comme le bâtiment, l'église des Juifs. Et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point, alors il y en a qui vraiment n'étaient pas d'accord du tout, là, ils excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur. C'est ça qui est important, là, hein? Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Alors le Seigneur, il appuyait, il démontrait que c'était vraiment ses serviteurs qu'il avait envoyés en son nom. Alors, verset 4, la population de la ville se divisa en deux, et les uns étaient pour les Juifs qui les accusaient, là, et les autres étaient pour les apôtres. Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, hein, les lapider, c'est d'essayer de les mettre à mort en leur tirant des pierres. Alors Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe et dans la contrée d'alentour. Alors, hein, on voit ce que Jésus avait dit. Si on ne vous reçoit pas dans une ville, là, fuyez dans une autre. Et là, c'est ça, ils ont annoncé l'Évangile tant qu'ils ont pu. À un moment donné, bien là, quand ils ont vu qu'on voulait les mettre à mort, eh bien, ils sont partis dans une autre ville, tout simplement. Mais la semence est là, puis le Seigneur continue de la travailler. Et au verset 7, ils annoncèrent la bonne nouvelle. Alors, ils ont continué à annoncer cette nouvelle-là avec courage, avec audace, avec persévérance. Alors, on voit que c'est partout tout dans l'histoire de l'Église. Chaque fois qu'on annonce l'Évangile, l'ennemi est tout le temps là autour. Ça va toujours être. Il va toujours y avoir de l'opposition, de la persécution, des gens qui vont haïr, qui vont nous rejeter, qui vont essayer de tout faire des fausses accusations. Et comme Jésus a subi ça, et les apôtres aussi, à plusieurs reprises, Paul a dû se défendre, là, a été amené devant les autorités. Et puis, comme le Seigneur l'avait annoncé d'ailleurs, mais il a toujours continué d'annoncer le vrai message de l'Évangile clairement, avec l'appel à la repentance, hein, puis le salut en Jésus. Et au début des actes, on voit les apôtres, par exemple, qui ont subi beaucoup de persécutions. Pierre et Jean ont été mis en prison. Finalement, ils ont été relâchés. Mais ils ont fait une prière ensemble, et on voit cette prière dans Acte 1, les versets 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur... Ah non, ça c'est... Excusez, oui, c'est Acte 1, 6 à 8. Il dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur... Ça, c'est au tout début des actes avant qu'ils partent, là, avant que le Seigneur les envoie. Il dit, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ça, c'est pas mal une question, hein, qu'on se pose beaucoup ce temps-ci. Alors, beaucoup de personnes, de chrétiens, puis oui, bon, c'est-tu le retour du Seigneur, ça arrive-tu? Il y a tellement d'affaires qui se passent, là. Mais il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, quand on parle du livre des actes, là, c'est comme des actes, on dit les actes des apôtres, mais c'est comme les actes du Saint-Esprit, hein, les actes des apôtres par l'œuvre du Saint-Esprit. Mais c'est des actes qui sont inachevés parce que ça se continue encore aujourd'hui. On est encore un peu dans cette période-là. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à son retour. Et puis, on voit que, cette puissance-là qu'on reçoit, il dit c'est pour être ses témoins. Ça veut dire annoncer ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, là. Annoncer son salut. Et puis, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais couper des petits bouts parce que de toute façon, ça se rejoint un petit peu. Ah, OK, bon. Les feuilles sont mêlées. OK, fait que si on revient dans le livre des Actes, c'est ça, dans Acte 24, c'est ça que j'apportais un petit peu ce matin, on voit la situation de Paul, c'est que Paul
on le voit dans Acte 23, là, il a été arrêté. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'opposition de la part des Juifs qui ne croyaient pas que Jésus était le Messie. Les Juifs croyaient toujours aux prophètes, à l'Ancien, ils avaient tout l'Ancien Testament, la loi et les prophètes, mais ils n'arrivaient pas à comprendre vraiment, à reconnaître que Jésus était le Messie. Et là, ils persécutaient l'Église énormément, les chrétiens. Et Paul a été arrêté, là, puis là, il a passé devant le Sanhédrin, devant tout le conseil des autorités des Juifs, dans le chapitre 23, les chapitres d'avant. Mais après ça, bien, eux, là, ils l'ont amené devant le gouverneur Félix pour le faire comparaître pour que les Romains puissent le mettre à mort, là. Parce que les Romains, ils toléraient la religion juive, là, parce que, bien, ils retiraient beaucoup d'impôts, hein, de tous les Juifs. Puis en même temps, bien, en autant que les autres, ils restaient en paix, puis qu'ils veillaient à ce qu'il n'y ait pas de division, de tumulte, des choses comme cela. Mais partout ce que Paul annonçait l'Évangile, il y en avait du tumulte, là, mais ce n'était pas parce qu'il annonçait des mauvaises choses, là, mais il mettait les choses au clair par rapport à la parole. Mais les Juifs qui ne croyaient pas en Jésus, bien là, ils se révoltaient. Et puis là, ils essayaient de construire des fausses accusations, comme de quoi que Paul, il mettait le trouble partout ce qu'il allait, il était comme une peste. Alors, ils ont engagé comme un espèce d'avocat qui était habile, là, qui s'appelle Tertulle, qu'on voit au début du chapitre 24. Et que lui, il est allé avec beaucoup de flatterie avec le gouverneur Félix, et en présentant les fausses accusations, mais les accusateurs n'étaient pas là, ils n'ont même pas osé se présenter. Mais finalement, Félix donne l'occasion à Paul de se défendre, et à partir du verset 10, on voit, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, alors Paul y répondit: « Sachant depuis plusieurs années que tu es juge de cette nation », ici, Festus a été 8 ans là, juge là, en Judée. Là. Alors, il dit: « C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement, une sédition de la foule. » Alors, tu sais, parce que c'est de ça qu'on l'avait accusé. Lui, non, je n'ai pas provoqué aucune division ni rien. Je n'ai jamais essayé de diviser. Et au verset 13, il dit: « Ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Mais il dit, là, il tombe tout de suite là, dans le sujet de la parole, hein, parce que c'est pour ça que le Seigneur l'a envoyé. Il dit: « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent, eux, ils appellent ça une secte, parce qu'ils disent que j'ai retranché des choses, là, mais Paul était fidèle vraiment dans toute la loi et les prophètes. Alors, il dit, je t'avoue bien que je sers Dieu de mes pères. » Souvent, comme chrétiens, des fois, on est persécutés, puis on va avoir peur, tu sais, de se démontrer vraiment, de s'afficher comme croyant. Mais on voit cette audace de Paul, ce courage. Oui, il va directement, puis oui, c'est vrai que je sers Dieu. Et croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, contrairement à ce que les Juifs l'accusaient, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Ici, c'est vraiment important parce que pour présenter l'Évangile, le salut, c'est important qu'on croit que toute personne que Dieu a créée, elle va paraître en jugement un jour. On va ressusciter, on va paraître en jugement. Et Dieu va juger tout le monde, les justes ou les injustes. On l'a lu d'ailleurs dans un psaume que notre frère a lu ce matin, là, dans le psaume 96, il en parlait de... C'est correct? Oui, bon. Et puis, puis même dans le premier chant, le premier cantique, on parlait de ça aussi, de jugement à venir. Alors, Paul, il mentionne ça dans sa défense. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Il dit: « C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Et là, il s'explique pourquoi il est allé à Jérusalem pour présenter ses offrandes, non pas des sacrifices, là, mais des offrandes et des aumônes.
Et puis, en même temps, il a partagé l'Évangile, bien sûr. Mais au verset 20, au verset 19, il dit « C'est à eux de comparaître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi. » Et ils n'ont pas osé se présenter, là. Ils ont envoyé quelqu'un qui était habile de parole à la place, là. Alors, il dit « Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. » Tu sais, en tant que chrétien, on peut être accusé de toutes sortes de choses, mais tu sais, on a le droit de se défendre, de dire que c'est pas vrai, à moins que vraiment qu'on ait fait quelque chose de mal, mais si vraiment on est pur dans qu'est-ce qu'on nous accuse, on a le droit de présenter notre défense, et c'est ce que Paul a fait. Mais il dit au verset 21, il dit « À moins que ce soit uniquement à cause de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, quand j'ai dit, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Alors, Paul, il va revenir sur le message de l'Évangile, d'annoncer que, pourquoi que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il y en a une qui est moins bonne, c'est qu'on va tous passer en jugement, là. Alors, il faut commencer par ça, là aussi, à travers, quand on présente l'Évangile, que les gens sachent qu'on va tous avoir des comptes à rendre aussi devant Dieu. On va tous passer en jugement. Alors, Félix, lui, là, il commençait à être mal à l'aise avec ça. Il dit, Félix, qui savait assez exactement ce qui concerne cette doctrine, c'est-à-dire de la résurrection des morts, est-ce qu'on va tous passer en jugement devant Dieu? Puisqu'il a épousé une juive, alors il connaissait bien cela. Alors, il décide d'ajourner, de remettre ça à plus tard en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Mais au verset 23, il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et n'empêcher aucun des siens de lui rendre des services. On voit que Dieu, il a été emprisonné, mais on voit que Dieu quand même a permis qu'il soit entouré, qu'il ait ce qu'il ait besoin au niveau de la nourriture et des vêtements et de certains biens, de quoi écrire aussi. Il a écrit beaucoup de Nouveaux Testaments là, de ses épîtres lorsqu'il était emprisonné. Alors, au verset 24, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul, et il l'entendit sur la foi en Christ. Alors, il a commencé à présenter, on voit Paul auparavant, qu'on a tous à passer en jugement. Tout homme va rendre compte devant Dieu de ses actes. Et là, il apporte la bonne nouvelle en Christ, le salut en Jésus-Christ. Mais comme Paul discourait aussi sur la justice, parce que Dieu va rendre justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, bien Félix, qui était effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Alors, c'est souvent ce qui arrive. Des fois, on présente l'Évangile à quelqu'un, et puis... on présente l'Évangile à quelqu'un, et puis... souvent, les gens, OK, quand ça devient un petit peu trop, là, ça touche leur conscience, là, OK, c'est correct, là, c'est assez, là. Les gens fuient, ils fuient Dieu, ils veulent, tu sais, un peu comme Adam, quand il a péché, il fuit Dieu. Et c'est comme ça, à cause du péché. On s'éloigne, on fuit Dieu, parce que là, on sent, là, c'est Dieu, il fait sentir, il touche notre conscience à ce moment-là. Alors, en même temps, mais il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour l'entendre, s'entretenir avec lui. Alors, et au verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors, il était 2 ans en prison. Puis de temps en temps, Félix le faisait venir pour essayer de soutirer de l'argent. Il espérait qu'il payerait une caution pour sortir, là. Il donnerait un petit pot de vin. Mais non, Paul n'a pas fait ça. Et puis, il s'en remettait au Seigneur. Alors, on voit, tu sais, une autre occasion, Paul était délivré de la prison, il a chanté des louanges. Mais c'est la seule fois que c'est arrivé. Les autres fois, Paul est resté quand même en prison. C'était pareil comme les autres apôtres aussi. Alors, mais ça faisait partie du plan de Dieu. Et on voit Félix qui, lui, bien, il repousse ça, là. Tu sais, il aurait pu... on voit qu'il était effrayé, qu'il était touché, qu'il était sensible, qu'il était... il avait peur de ce jugement-là parce que c'était quelqu'un qui gouvernait, puis qui gouvernait beaucoup dans la corruption.
Et puis, ses jugements étaient... Il recevait de l'argent en échange de donner des faveurs. Alors, et puis Drusille, sa femme, elle faisait partie de la lignée des Hérodes, le premier Hérode qui a fait tuer les enfants à Jérusalem après que Jésus est né. Après ça, celui aussi qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Alors, tu sais, elle est d'une lignée vraiment Festus est à travers tout ça aussi, là. Et puis après ça, quand on va le plus loin dans Actes, Festus l'a envoyé plus loin vers le roi. Comme Jésus a dit, vous allez aller devant les autorités, les gouverneurs et les rois. Et Paul a tout fait ça aussi, dans le but que l'Évangile soit annoncé, qu'il soit répandu. Sinon, les apôtres seraient tous restés à la même place. Et des fois, Dieu va permettre toutes sortes de situations comme ça pour qu'on aille puis qu'on sème l'Évangile aussi. Bon. Alors, on voit que dans Matthieu 12, le verset 36-37, ça dit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. » Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut annoncer, là, on va tous un jour passer en jugement. Et on voit aussi, je ne l'ai pas mis dans les références, là, mais par exemple, Jésus qui va dire... Dans Jean 3, 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Celui qui croit que Jésus est mort sur la croix, qui se repent et qui croit en lui. « Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ça fait partie de ce que Jésus a annoncé, de ce que les apôtres aussi ont annoncé. Et on voit aussi, je vais juste passer rapidement là-dessus, là, que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, les apôtres, on voit dans Acte 4, après que Jacques, Pierre et Jean ont été relâchés, ils ont fait une prière, hein, et puis ils ont dit dans Acte 4, 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. » Mais juste avant, il dit, Pilate, Hérode et Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Dieu il s'est servi de même des ennemis, hein, pour amener Jésus à la croix, parce que ça faisait partie de son plan qu'il devait mourir pour nous, pour nos péchés. Et là, c'est pareil pour les apôtres, encore le diable qui essaie tout le temps de bloquer, mais Dieu, il permet ça pour que l'Évangile se répande. Et pour pas qu'ils se découragent, on voit ici la prière qu'ils font. Au verset 29, il dit « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole, avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annoncèrent la parole avec assurance. Alors, c'est quelque chose que Dieu donne, ça, cette audace-là, hein, ce courage-là. Le Seigneur le donne, mais on lui demande, puis il est là, il va le faire. Mais si j'ai peur, si je n'avance pas, puis je recule, je me sauve, eh bien, je ne serai pas utilisé par le Seigneur pour ça, là. Mais il faut avoir cette audace d'y aller, mais de faire, s'en remettre au Seigneur, bien sûr, c'est avec lui c'est lui qui donne cette assurance-là. On voit Paul dans Éphésiens 6, 18 à 20 qui demande des prières aux chrétiens pour lui, pour son ministère. Il va dire « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Et il va dire « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. » Tu sais, qu'il me soit donné, c'est quelque chose qui est donné par Dieu, là. Alors, puis on voit que, tu sais, la prière est importante là-dedans. Le Seigneur a vraiment voulu compris pour cela, pour les ouvriers. Et le verset 20, il dit « Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. » Dans les chaînes, il était emprisonné quand il a écrit ça. Mais il dit « Et aussi que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Tu sais, c'est la parole de Dieu. On doit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il nous a donné, hein? Un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alors, on le demande au Seigneur, puis lui, il va nous donner ce courage, cette audace d'oser parler en son nom. OK. Bon.
j'ai chevauché un peu. Alors, je vous donne un petit témoignage ce matin. Une jeune fille qui s'appelle Eva, j'ai pris ça ça a passé sur Internet, là, et puis, comme je cherchais sur YouTube la prédication du dimanche, ça a comme sorti avec ce témoignage-là. Et c'est dans une émission française en Europe. Et Eva, c'est une jeune fille qui a à peu près, je pense, au début de vingtaine. Et cette fille-là, bien, elle raconte son témoignage, elle est invitée à une émission. L'émission, ça s'appelle émission de Clinton Lawson, en tout cas, c'est en France, là. Il fait venir des personnes pour donner des témoignages, un peu comme on fait à Je suis deuxième, par exemple. Alors, cette jeune fille-là, et le titre, c'est de lesbienne à Christ. C'est ça qui est le titre de ce témoignage-là. Si vous cliquez là-dessus comme ça va vous conduire à cette jeune fille-là. Alors, Eva, eh bien, elle raconte à l'émission qu'elle dit, moi, je viens d'une famille qui est vraiment là, dysfonctionnelle, là. Ce qui est arrivé, elle dit que ma sœur a été agressée sexuellement par un homme. Et puis ça a tout brisé sa famille, ça a tout brisé sa sœur. Elle cherchait juste à se mutiler, à s'enlever la vie. Elle ne voulait plus vivre. Puis là, elle dit, ma mère était tellement affectée par ça. Ma mère, elle s'est mise à boire, puis là, elle buvait, puis elle s'occupait juste de ma sœur, puis elle buvait. Puis même, elle a même surpris sa mère dans l'adultère là, à cause de la boisson. Mais son père était chrétien. Son père, il lisait la Bible, il priait pour elle, puis tu sais, il essayait de... Et là, on parle de, comme on souligne la fête des papas. Mais ici, c'est un papa qui travaillait vraiment dans l'ombre, si on pourrait dire. Puis tu sais, il y a des choses où on ne contrôle pas, même si on est chrétien. Mais on peut prier tout le temps, tu sais, garder nos proches dans la prière devant Dieu, mais parfois, c'est difficile. Et puis... alors, Eva, elle recevait plus l'amour de sa mère parce que sa mère était toute concentrée sur sa sœur et puis qu'elle avait beaucoup de problèmes, elle était beaucoup perturbée. Et puis, sa mère est tombée dans l'alcool, tout ça en plus. Fait et puis là, il est arrivé la pandémie. Alors ça, c'est très récent, ce témoignage-là. Et dans la pandémie, bien là, elle dit, on était enfermés dans la maison, puis là, c'était toxique, toute cette atmosphère-là. Et puis, elle était dans l'adolescente, là, le jeune adulte. Et puis, après la pandémie, elle dit, moi, là, en plus, il n'y avait pas eu d'école, tout ça. Elle dit, là, j'avais besoin de sortir, de voir des amis, là. Fait que là, elle a comme foncé, là, vraiment, là, à tête première dans ce monde-là de la jeunesse des jeunes. Et puis là, elle a connu une jeune fille, puis elle est tombée vraiment en amour avec cette fille-là. Et alors, et puis, ben, elle s'est dit, ben, peut-être que c'est ça mon identité, moi. Et puis, parce que sa sœur avait été abusée, violée, elle haïssait les garçons à cause de cela, elle en voulait. Pour elle, c'était tout du pareil au même. Alors, quand elle a vu cette jeune fille-là qui avait tellement d'amour que sa mère ne lui a pas donné en plus, parce que là, encore, en tout cas, vous savez, les circonstances, des fois, elles font que tout est bouleversé. Et puis, bien là, elle s'est dit, c'est peut-être ça qui est correct pour moi. Fait que là, elle a vécu vraiment là-dedans, avec ce milieu de vie-là, de ces personnes-là dans l'hypersexualisation, puis les changements de sexe, ces choses-là. Et puis, elle le criait haut et fort, puis elle était contente, puis elle se disait, c'est comme ça que je suis. Fait que là, elle dit finalement, mais elle dit, je filais tellement mal, elle dit, la nuit, je faisais des cauchemars épouvantables. Je voyais comme les démons qui venaient me chercher, là, puis je me réveillais, je vomissais, elle dit que c'était... Puis tout allait mal, il y avait plein de problèmes dans sa vie. Fait qu'en parallèle avec ça, en même temps, là. Mais à un moment donné, elle dit, après un certain temps, là, mes parents ont fini par m'accepter. Ma mère m'a accepté comme j'étais, puis mon père aussi a fini par m'accepter dans ma décision que j'avais prise. Mais à un moment donné, elle dit, ma sœur vient me voir, puis elle dit non. Elle dit, on fait une grave erreur. Elle dit, on ne devrait pas accepter ça. Et elle dit, regarde qu'est-ce que dit la Bible dans 2. Elle lui lit un verset dans Lévitique 18-22 qui dit, c'est écrit, un homme ne couchera pas avec un autre homme comme on couche avec une femme. Car ça, c'est une abomination devant Dieu. Alors, c'est la même chose d'une femme avec une femme. Fait qu'elle lui lit ça. Fait que là, elle dit, moi, j'étais fâché, j'étais en colère. Je dis, comment ça, tu ne me respectes pas? Puis c'est pas correct de penser comme ça. Puis là, elle était fâchée après sa sœur.
Elle lui a dit, je lui ai dit plein de bêtises. J'étais fâché après elle. Mais par la suite, rendu dans les jours qui ont suivi, dans la semaine, elle était vraiment pas tranquille dans sa conscience, dans son cœur. Puis elle dit, c'est sûr qu'elle a quand même été élevée par un papa qui était chrétien, là, qui lui parlait du Seigneur, c'est sûr, mais vous savez, dans l'adolescence, des fois, les enfants, ils veulent se tasser un peu des parents, puis commencent à vouloir chercher leur propre identité, leur propre décision. Fait qu'ils n'écoutent pas toujours ce qui est dit, mais par contre, l'enseignement est là quand même, la semence est là quand même. Hein? Alors, il y avait un papa qui priait dans l'ombre, là, quand même, pour sa fille, sûrement, là. Et puis, fait que ce qui est arrivé, c'est que là, elle disait, Seigneur, elle demandait à Dieu qu'il lui montre clairement si c'est correct ce qu'elle faisait ou pas. Elle dit, Dieu, je veux que tu me le montres, toi. Je ne veux pas que ce soit mon père, ma soeur, ni le pasteur, ni le chaman, n'importe qui, là, ni un prêtre. Je veux que ce soit toi qui me montres si vraiment c'est pas correct qu'est-ce que je fais ou si c'est correct. Fait que là, elle était vraiment décidée, elle voulait que Dieu lui montre vraiment, parce qu'elle avait cette croyance en partant là, que Dieu est réel, qu'il est vrai, puis que, comme Paul a annoncé, qu'il y aurait une résurrection, puis qu'on aurait tous à passer devant lui aussi, là. Et puis finalement, elle est allée assister à une de ses amies, c'était sa fête, puis elle est allée à la fête de son amie, mais c'était seule avec elle, là, un souper ensemble. Une de ses amies qui était dans l'astrologie, puis le tarot, puis toutes ces affaires-là, là, elle a consulté les esprits des morts. Puis, mais c'était son amie, puis elle a respecté, c'est sa fête. Puis, mais là, durant que le souper, elle a dit, Dieu, il me met à cœur de prier. Dieu, c'est comme s'il me dit, il faut que tu pries. Fait que là, elle dit, moi, j'étais tellement convaincu. Elle dit, je dis à mon ami, elle dit, je dois prier. Je dois prier Dieu. Fait qu'elle dit, ouais, elle riait, mais elle dit, mais qu'est-ce que tu veux lui demander en voulant dire, tu sais, donne-moi tes demandes, puis moi, je vais aller consulter pour voir c'est quoi que tu veux. Elle dit, non, puis là, elle se met à prier. Puis là, elle dit, Dieu, montre-moi vraiment là, qu'est-ce que je dois faire. Et puis, elle dit, au même moment, quand j'ai prié, elle dit, Dieu, il me donne le nom d'une personne. Elle dit, ton père, il t'a déjà parlé de quelqu'un. Puis là, elle voit juste le nom de cette personne-là. Fait que c'est comme si Dieu disait fortement, tu dois aller écouter ce message-là. Fait qu'elle est allée sur son Messenger, puis elle a tout déroulé, puis ça, 1 an d'arrière, là. Puis là, elle est arrivée sur ce nom-là qu'elle a vu dans sa prière de cet homme-là. Puis c'était un message que son papa lui avait envoyé 1 an avant pour l'avertir dans le mauvais chemin qu'elle était entrée, là. Et puis elle a écouté ce message-là, puis ce que l'homme disait, bien, il apportait vraiment ce que Dieu disait par rapport à ça. Puis c'est devenu tellement clair dans son cœur, puis dans le message, là, que là, elle a demandé pardon au Seigneur, elle s'est repentie. Puis elle a demandé pardon au Seigneur, lui demander de l'aider vraiment. Et puis à partir de ce moment-là, le Seigneur a complètement changé les choses. Mais elle dit, ça m'a pris quand même 1 an et demi avant de me débarrasser de toute cette tendance-là, parce qu'elle aimait vraiment cette fille-là aussi, puis c'est toutes les conséquences. Mais là, elle a réalisé que c'était peut-être à cause que sa mère, elle s'était tellement concentrée sur l'autre, pas sur elle. Elle dit, peut-être que j'étais tellement en manque d'amour affectif féminin que je me suis lâché là-dedans. En tout cas, mais le Seigneur lui a montré là, que ce n'était pas correct. Et puis le Seigneur, elle a vraiment eu une repentance, puis elle s'est convertie au Seigneur vraiment. Et puis là, en terminant son témoignage, là, elle dit, Dieu m'a donné une promesse, là. Et puis, elle lit la promesse, et ça, moi, je me suis mis à pleurer quand elle m'a lu ça, ça m'a vraiment touché, ce verset-là. Elle cite la promesse que Dieu lui a donnée dans son cœur. Tu sais, vous savez comment ça fait, des fois, on vit quelque chose d'intense, puis le Seigneur nous dirige sur un passage, puis ça nous parle tellement, là. Fait qu'elle, elle arrive là-dessus, c'est dans Joël 2,25, où ça dit, « Je te redonnerai les années que les sauterelles t'ont dévorées. » Et ça c'est vraiment intense là, pour elle, parce que, tu sais, dans Joël, on sait que le peuple de Dieu s'était tellement détourné, avait tellement pris des mauvaises voies, que Dieu a envoyé toutes sortes de fléaux pour les amener à la repentance, dont les sauterelles, par exemple, ou toutes sortes de choses de même. Et ça signifiait aussi, hein, c'est comme l'ennemi, le diable, là, et elle aussi, elle a perdu des années, elle a perdu du temps là, en allant dans une mauvaise voie. Mais c'est comme si le Seigneur, là, il m'a dit qu'il va me redonner les années que j'ai perdues maintenant.
Et aujourd'hui, elle est une influenceuse sur TikTok, là. Elle a des milliers d'abonnés qui la suivent, puis elle témoigne de sa conversion et tout cela. Alors, elle est vraiment bénie, là, puis elle témoigne partout. Alors, c'était vraiment beau de la voir. Alors, ça m'a vraiment touché. Alors, on voit une personne, tu sais, qui... Ce que je voulais en venir là-dessus par rapport à ce qu'on a dit tantôt, c'est l'audace de parler, de le dire, tu sais. Sa sœur, elle a osé, tu sais, lui dire que c'était pas bien. Puis oui, c'est vrai qu'on doit respecter les personnes dans leur choix, mais accepter un mauvais choix, il faut quand même le dire, tu sais, que nos choix, on a des conséquences devant Dieu, comme Paul le dit à Félix aussi, et quand il prépara l'Évangile. Et nous, des fois, on dit, bien, j'ai évangélisé, puis qu'est-ce qu'on a dit des fois? Bien, le Seigneur, il m'a béni, j'avais un problème, il a pourvu pour mon travail, ou, tu sais, j'ai réussi telle épreuve, je l'ai prié, puis il m'a répondu. Mais ça, c'est vraiment correct, puis c'est vraiment bien. La personne, puis tu sais, ça ouvre des portes justement pour pouvoir aller plus loin dans l'Évangile. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'Évangile. Tu sais, et la personne qui nous écoute, elle va dire, comment elle va prendre ça, c'est que, OK, moi, ce que je vois, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, puis qui prie, puis que Dieu entend tes prières, puis les exauce. Ça, c'est correct, ça. Puis la personne peut-être va dire, eh bien, moi aussi, j'aimerais ça, j'ai tellement de prières à demander. Mais l'Évangile, c'est quand même, il faut que la personne sache qu'elle est perdue. Hein? C'est quoi la condition première pour être sauvé? Bien, d'abord, il faut reconnaître qu'on est perdu. Si quelqu'un n'est pas perdu, il n'y a pas besoin d'un sauveur, là. Alors, tu sais, on voit que Paul qui annonce qu'il y a une résurrection des morts, puis on l'a chanté ce matin, puis on l'a même lu dans un psaume, là, on va tous avoir à passer par là. Ça fait partie de l'annonce de l'Évangile. Puis après ça, bien, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, on est tous séparés de Dieu à cause de nos péchés, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés, hein, qu'il a donné Jésus pour venir payer à notre place. Mais ça, il faut oser le dire. Et moi, la première fois que j'étais invité à l'Église, j'avais 24 ans, ma soeur m'avait invité, puis c'était dans une maison, cette fois-là, la rencontre. Mais le prédicateur, lui a tout expliqué l'Évangile comme il faut, qu'on était tous pécheurs et perdus. Il a expliqué pourquoi Jésus est mort sur la croix. Mais savez-vous quoi? Moi, à ce moment-là, là, je ne savais pas que j'étais perdu. Moi, je me pensais sauvé. Je pensais que j'étais un bon gars. Je savais que je faisais du mal comme tout le monde, mais je veux dire, on se compare aux autres, puis tu sais, j'allais quand même à l'église, puis je croyais en Dieu, puis tu sais, je ne me posais même pas cette question-là. C'est là que j'ai appris que j'étais perdu. S'il ne me l'avait pas dit, quand même qu'il me dirait, acceptes-tu Jésus? Mais pourquoi, c'est quoi ça, accepter Jésus? Alors, tu sais, c'est important, il faut que les personnes... et l'apôtre Paul, on voit les apôtres, dans le livre des Actes, l'apôtre Paul, là, tu sais, aujourd'hui, là, l'Évangile, c'est beaucoup l'Évangile de prospérité, comme on dit, parce qu'on met tellement ça sur les bénédictions. Tu sais, dans le Notre Père, ça dit d'abord, tu sais, que ton règne, ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Après ça, ça dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais souvent, là, c'est qu'on cherche plus la main de Dieu que de chercher sa face, chercher sa volonté, sa direction, hein, comme ça dit au début de Notre Père. Mais on va direct à la fin, on veut la main qui bénit, qui donne la nourriture ou tous les besoins qu'on a. Mais Jésus, il n'est pas mort sur la croix pour ça, là. Jésus, quand on voit dans son premier sermon, il va dire, tu sais, il dit, tout ce que tu as besoin, tu vas dans ta chambre, tu demandes à ton Père qui est dans le secret, puis il va te rendre. Tu sais, ton Père, il est là, puis il dit, ne cherche pas, tu sais, le manger, le boire, le vêtement, tout cela, parce que tout ça, c'est ton Père. Votre Père céleste, il sait ce que vous avez besoin. Tu sais, mais Jésus, il n'est pas mort sur la croix pour ça. Les gens l'avaient avant. Dieu, il donne même aux méchants son soleil, sa nourriture. Tout le monde bénéficie de la grâce de Dieu, beaucoup, là. Mais Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés, parce qu'on était perdus sans lui. On était séparés de Dieu, mais Dieu nous a tellement aimés que ce n'est pas ça qu'il veut. Alors, il est mort sur la croix. Et souvent, on annonce l'Évangile comme si Jésus était mort pour notre vêtement, pour notre nourriture, pour notre argent, pour notre travail, pour notre santé. Alors, tout ça, c'est bon, mais on voit les apôtres. Paul, là, il ne mettait pas les gens en rang et disait, venez dire ce que vous avez besoin, on va prier pour vous au nom de Jésus, que ça marche pour le travail, tout ça.
il n'aurait pas été mis en prison pour ça, là. Il n'aurait pas été lapidé ni fouetté pour ça, là. Au contraire, il y aurait eu des milliers de personnes qui seraient venues, l'argent aurait rentré énormément, il y aurait eu du succès. Non, il présentait l'Évangile, qu'on est tous perdus, on est tous des pécheurs et perdus, puis on a besoin de se venir à la repentance. Il appelle vraiment à la repentance, et avec la bonne nouvelle là, que Jésus a payé pour nous, pour nos péchés, qu'on peut être sauvé. Alors, c'est extraordinaire, là. Alors, faisons pas comme, faut pas faire comme Félix, là, qui remet ça à plus tard, mais comme cette jeune fille, Eva, là aussi, hein, là, elle a vraiment été fouillée, vraiment. Dieu, il faut que tu me montres vraiment. Et puis, moi, je trouve ça extraordinaire, et j'imagine son papa, après, là, qu'elle a retrouvé sa fille, tu sais. Et, tu sais, peut-être qu'un an avant, il avait envoyé un partage, là, pour l'aider à réaliser qu'elle s'en allait dans une mauvaise direction. Et puis lui, il a continué à prier. Il ne pouvait pas faire plus. Là. Il y a des circonstances, des fois, comme papa, même chrétien. Là. Nos enfants, ils sont dans un monde terrible. Et puis, ils vont être entraînés dans toutes sortes de choses aussi. Mais ce n'est pas perdu. C'est pas perdu. Puis si vraiment on prie le Seigneur et, pour nos enfants, nos petits-enfants, eh bien, tu vois, c'est un an après que Dieu est allé la chercher pour l'amener dans quelque chose qu'il lui avait envoyé un an avant, un message pour elle. Moi, je trouve ça extraordinaire, là, ce que le Seigneur fait. Alors, c'est ça que je voulais apporter ce matin. On a besoin de cette audace-là, de ce courage-là. Et il faut dire les vraies choses. Il faut le dire qu'il y a un problème avec le péché dans l'éternité, qu'on va tous passer devant le Seigneur. Et c'est ça que les besoins d'entendre. Et dans ce message-là, il y en a qui ne nous aimeront pas. Pour les uns, on va être une odeur de mort, hein, qui donne la mort. Mais pour les autres, hein, Jésus dit, « Mes brebis vont entendre ma voix. » Parce que l'Évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Mais si je ne présente pas l'Évangile, il n'y a pas de puissance dans ce que je dis, là. C'est une puissance qui est pour le salut. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Le salut de quiconque croit. Alors, je termine par un mot de prière, puis je ne sais pas s'il y avait un chant à faire à la fin. Je vais inviter l'équipe à venir. Alors, Seigneur, on te remercie pour ta parole et merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être comme co-ouvriers avec toi, d'être des ambassadeurs pour toi, Seigneur, d'exhorter les gens, comme Paul dit, je vous en supplie au nom du Seigneur, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, Seigneur, donne-nous ce courage, cette audace, parce que tu as déjà mis ton esprit en nous et tes promesses sont toutes là, que tu vas nous accompagner, que tu vas nous donner les paroles aussi et que tu vas toucher les cœurs par ta parole. Seigneur, tu connais les tiens, tu connais tes brebis perdues. Alors, Seigneur, donne-nous donner cet amour, ce courage, cette audace de pouvoir annoncer ton plan tel qu'il est, Seigneur mon Dieu. Et on te remercie, Seigneur, tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, et tu es toujours là. Et donne-nous de te faire pleinement confiance dans toute la mission que tu nous as donnée à chacun. Au nom de Jésus, amen.